malgré la sécurité que donnait la ville, le peuple de Jéricho avait peur face aux Israélites. Et cela a touché, a changé leur comportement. Ouais, donc, comme Gilles a dit, donc il m'a demandé au milieu de la semaine d'apporter le message ce matin avec tout ce qui se passait. Et là, déjà ce matin, je vois que Dieu a préparé le terrain. Parce que là, Jérémie, il a parlé de Josué ce matin. Et donc, on va regarder un peu l'histoire de Josué avec l'entrée dans la terre promise tout à l'heure. Mais Jérémie, il a aussi parlé du fait que voilà, cette année, c'est un moment où nous, on va grandir, on va atteindre un autre niveau. Et donc cela aussi, ça revient un peu dans le message d'aujourd'hui. En fait, j'ai reçu le thème pour aujourd'hui, le mardi après-midi. Donc, le mardi après-midi, il y a Mireille qui m'a appelé pour m'expliquer ce qui se passait, que Gilles est allé aux urgences, et donc pour me demander à prier pour Gilles, pour prier pour cette situation. Et donc là, j'étais là en train de prier, en train de réfléchir à ce que Dieu voulait me dire, ce que Dieu voulait me montrer, m'enseigner, mais aussi nous enseigner par rapport à ce qui s'est passé. Et pendant ce moment de temps, Dieu, il m'a donné cette phrase et il m'a commencé à parler à propos de ce thème. Et en fait, Dieu, il a continué à me parler à travers ça lors de la réunion de prière le soir. Et donc, c'est un thème qui est très apte vu qu'on est au début de l'année. Donc, c'est un moment où on est en train de réfléchir à l'année passée, on est en train de regarder vers l'année à venir, vers l'avenir. Et c'est vrai que là, on peut avoir plusieurs sentiments. On peut, on peut être enthousiasme, on peut être content, on peut avoir hâte de voir ce que Dieu va faire. On peut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait l'année passée. Peut-être on est là, ben, je suis content que 2025 a terminé. C'était une année pourrie pour moi, donc voilà, 2026, nouveau départ, voilà, c'est bon. Et en regardant dans l'avenir aussi, on peut avoir quelques craintes. On ne sait pas ce qui va se passer. On aura peut-être des questions, des doutes par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va nous arriver. Et c'est aussi quelque chose qu'on est en train de vivre actuellement dans l'Église aussi. Donc on parle beaucoup de l'avenir dans l'Église, dans la direction que Dieu nous amène. Et donc là, je vais revenir tout à l'heure. Mais je vais commencer en vous posant une question. Là, on avait les chants, on avait les paroles qui étaient affichées sur l'écran. Et pourquoi vous les avez chantées? Pourquoi vous avez chanté les paroles qui étaient affichées? C'était juste parce que c'était les paroles qui étaient affichées, c'était le chant, donc c'était ça qu'il fallait chanter. Parfois, on va chanter un chant parce que ça fait bouger. On aime le rythme. Ça nous fait danser un peu, pour certaines plus que d'autres. Le problème, c'est que si on est en train de chanter, parce que c'est les paroles qui sont là, ou on se concentre plutôt sur, voilà, c'est quelque chose qui me fait bouger, que voilà, je vais danser. Là, on n'est pas vraiment en train de chanter avec conviction. On est en train de dire les paroles, mais ce n'est pas vraiment des paroles. On est en train de vivre, on est en train de croire. Et récemment, dans cette assemblée, on a beaucoup chanté un chant
en particulier. Alors, Mélina, elle est là? Ouais. Alors, Mélina, quand tu préparais le spectacle de Noël, je ne sais pas si tu te rends compte que tu as été dirigé vers un chant avec un message prophétique pour nous en ce moment. Ouais, je sens l'enthousiasme là. Et donc, le chant est donc le thème que Dieu m'a mis à cœur. Et donc, le message pour aujourd'hui. Et là, je suis content qu'il n'y a pas. Les enfants ne sont pas là parce que sinon, ils vont commencer à chanter. N'aie pas peur. Donc, vous savez, c'est un chant on a beaucoup chanté ces dernières semaines avec le spectacle de Noël, avec le veille du Nouvel An aussi. Donc, n'aie pas peur. Et donc, vous savez qu'on est en train de regarder ou acheter le bâtiment à côté afin d'agrandir le bâtiment, l'église ici. Depuis des années, l'église ici, elle a grandi numériquement. Et oui, il y a eu des va-et des viens, des personnes qui arrivent, après des personnes qui déménagent. Mais même avec tout cela, souvent maintenant, on arrive à remplir le bâtiment. Peut-être on arrive à sur-remplir, si on peut dire ça, le bâtiment. Et là, au lieu d'être contraint, au lieu d'être limité par les murs actuels, on est en train de chercher un endroit plus grand pour accueillir plus de monde, pour accueillir plus de personnes, pour être plus visible dans la ville, pour servir, pour toucher davantage de gens, pour faire grandir le royaume de Dieu. Alors, en faisant cela, comment le diable agit-il? Ah, c'est une petite assemblée, c'est pas grave. C'est que quelques dizaines de personnes, il n'y aura pas un grand impact. Pensez que le diable, il pense comme ça? Même si on n'est pas une église qui est dans les centaines, on n'a pas un grand bâtiment, on ne se trouve pas dans une grande ville, le diable, il cherche à nous décourager. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, dans cet avertissement, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. On dit que Dieu, il ne change pas. Et ça, c'est vrai. Mais le diable, il ne change pas non plus. Pierre écrit ces paroles à la première église. Il donne cet avertissement pour dire, fais attention. Le diable, il va essayer, il va chercher à vous décourager. Il va chercher à voler ce qui est précieux pour vous. Il va essayer de vous arrêter dans votre marche avec Dieu. Et le diable, il continue à faire ça aujourd'hui. Il continue à arrêter l'Église de grandir. Il continue à faire décourager les disciples, les chrétiens. Comme je vous ai dit, Dieu a commencé à me parler à propos de ce thème le mardi quand j'étais en train de prier pour Gilles. Et une des pensées que j'ai reçues, c'était par rapport à la santé des personnes dans l'église. J'étais en train de prier pour Gilles, comme beaucoup d'entre nous ce jour-là. Et au même moment, je me rappelais qu'il y a Olga qui était à l'hôpital, qui avait quelques problèmes de santé aussi après son accouchement. Et on sait aussi que récemment, Mireille, elle a eu beaucoup de problèmes de santé aussi. Et là, maintenant, aujourd'hui, on peut voir que ces problèmes ont été résolus. On a Gilles qui est là aujourd'hui, comme il a mis sur le groupe de l'église hier, il a fait des tests, ils n'ont rien trouvé.
Le 31, Olga a pu rentrer à la maison avec sa fille. Et ça fait maintenant 2 ou 3 dimanches de suite, on a Mireille à nouveau parmi nous. Et là, quand j'ai dit, on a eu pas mal de problèmes de santé dans l'église récemment. Et souvent, quand on se lève pour faire l'œuvre de Dieu, c'est notre santé qui souffre, qui est affectée. Alors pourquoi notre santé souvent? C'est parce qu'on est dans une bataille. Et même si on n'a pas l'apparence, on est des soldats. Et dans une bataille, tu veux que tes soldats, tes combattants, soient en meilleures conditions. Que ceux qui vont battre sont forts, ils sont en bonne santé, ils sont bien armés. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un en bataille qui est malade, qui est affaibli. Chaque combattant malade égale un combattant de moins pendant une période. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Si on est malade, on est affaibli, on n'est pas un soldat efficace pour le Seigneur. Et donc souvent, le diable, il va utiliser ça pour nous empêcher de battre pour le Seigneur. Mais quand on est malade aussi, il y a une autre attitude que l'on peut adopter. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je fais quelque chose pour toi. Je fais quelque chose pour le royaume. Alors pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai ces problèmes de santé? On a l'exemple de Job dans la Bible. C'était un homme qui avait une grande famille. Il avait de nombreux troupeaux. Il y avait des animaux partout. La Bible dit qu'il était l'homme le plus riche de la région. C'était quelqu'un qui a connu le succès, qui a réussi. Mais c'était aussi un homme juste, qui craignait l'Éternel. La Bible dit par exemple que Job offrait des holocaustes au Seigneur au cas où ses enfants ont péché contre Dieu. Il ne savait pas si c'était le cas, mais il faisait cela au cas où, pour être assuré. Il ne voulait pas que sa famille souffre à cause de leur comportement. Et puis un jour, Dieu permet que Job, il perde tout. Il perd ses animaux, il perd ses enfants, il perd ses richesses. Et en Job, chapitre 1, versets 21 et 22, on voit la réponse de Job. Seigneur, pourquoi? C'est pas juste. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu fais? Ben non, c'est pas comme ça que Job réagit. Ce qu'il dit, c'est « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, il souffre tellement. Il a perdu de milliers d'animaux d'un seul coup. Et pas un, ni deux, mais 10 enfants le même jour. Vous imaginez la souffrance, la peine, les émotions qu'il vivait en ce moment. Le verset 22 montre que Job, il n'a rien dit de négatif contre Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste
à Dieu. Job souffrait, mais il n'a pas dit Dieu, c'est ta faute. Il n'a pas questionné Dieu en disant pourquoi cela se passe. Job, il reconnaît que Dieu est souverain, que Dieu est en contrôle. C'est lui qui donne, c'est lui qui ôte. Parfois, on ne va pas comprendre pourquoi les choses se passent ainsi. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Donc le mardi après-midi, j'étais en train de penser à ces problèmes de santé dans l'Église. Mais le soir, Dieu m'a rappelé qu'en fait, ces problèmes de santé ont commencé bien avant, en septembre. Pour ceux qui ne se rappellent pas, fin septembre, début octobre, il y a pas mal d'entre nous qui ont passé par le Covid. Et puis quelques semaines après, il y a pas mal d'entre nous qui sont passés par le gastro. Et on voit que depuis septembre, depuis un moment, on a des problèmes de santé dans l'Église. Et c'est en réfléchissant à ça qu'on se rend compte qu'en fait, pendant un moment, l'Église était là en train de prier par rapport au bâtiment d'à côté. Et voilà, à un moment donné, il semblait que voilà, c'était terminé, le bâtiment était racheté, donc il fallait peut-être regarder ailleurs. Et puis, justement, c'était vers septembre, octobre, que les choses ont commencé à déclencher, que les portes ont commencé à être ouvertes. Et justement, c'est à ce moment qu'on commence à avoir ces attaques sur notre santé. Au moment que la porte s'ouvre, au moment où on commence à ce chemin, ce voyage vers un autre niveau, une autre hauteur, comme on a dit ce matin. Et donc là, en souffrant de notre santé, quelle a été notre attitude face à Dieu? Quelle est notre attitude face à Dieu lors de ces épreuves de santé? C'est vrai que parfois, on peut avoir peur. Quand on regarde autour, on voit telle ou telle personne qui tout d'un coup souffre d'une maladie. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui tombe malade. Et une autre personne. Et là, on commence à se dire, mais est-ce que c'est moi le prochain? Est-ce que moi j'ai un problème de santé? Et là, on voit que le peur commence à prendre force dans notre vie. Et en priant par rapport à tout cela, aux santé, à ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Église, j'ai été dirigé vers Nombre 13 et 14. Et donc, c'est l'histoire des espions qui vont chercher dans la terre promise. Donc, après, Israël est sorti de l'Égypte. Et avant d'entrer dans la terre promise, Moïse, il envoie 12 espions pour regarder la terre, pour étudier, pour découvrir le pays, pour faire un rapport pour le peuple, pour savoir quel est le pays. Est-ce que c'est une bonne terre ou une mauvaise terre? Quels sont les fruits, quels sont les légumes qui poussent là-bas? Et on voit que quand les espions, ils reviennent à Moïse, sur les 12 espions, il y en a 10 qui ont regardé les difficultés et ils avaient peur. Dans leur rapport, ils racontent, bah oui, les gens, ils sont forts, ils sont puissants. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas les battre. C'est trop difficile. Ils ont des armes. Nous, on n'a pas grand-chose.
Ils sont formés. Nous, on ne connaît pas la bataille. Les villes sont impénétrables. On n'arrivera pas à capturer les villes. Et si les villes sont impénétrables, bah alors les personnes ils vont prendre refuge là-bas. C'est fini pour nous aussi. Ah, c'est un pays vaste, avec plusieurs paysages. Il y a la côte, il y a la campagne, il y a les montagnes, il y a les collines. Il y a tellement de paysages différents, ce sera difficile à prendre possession du pays. Et dernière, il y a des géants. Il y a des personnes grandes. Nous avons peur parce que par rapport à eux, on est petits. Alors si nous, on est comme ça et eux, ils sont comme ça ne va pas bien finir pour nous non plus. Et donc avec toutes ces choses négatives, et avec tous les peurs qu'ils ont eus, c'est ça le rapport que ces 10 espions sur 12 ont rapporté au peuple. Mais en Nombre 14, versets 8 et 9, on voit la réponse de Josué et Caleb. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. 2 fois dans le rapport, Josué et Caleb disent ne craignez point. N'ayez pas peur. Oui, c'est difficile. On a vécu les mêmes obstacles que eux. Mais Dieu est avec nous. Il ne faut pas avoir peur de ces choses. Parce que Dieu nous donnera la victoire. Ce pays, c'est le pays qu'il nous a promis. En réfléchissant avec ce projet pour grandir l'Église, quels sont les géants pour nous? Peut-être c'est l'argent. Comment est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer, pour acheter tout ce qu'il faut pour améliorer à côté? Peut-être c'est au niveau des travaux. C'est difficile. Il y aura tellement de choses à faire. La plomberie, j'ai aucune connaissance. Parce qu'on veut trouver les matériaux. Peut-être c'est tout ce qui est administratif. Je sais qu'en France, il y a toujours beaucoup d'administration, les permis de construction, ces choses comme ça. Et ça aussi, ça peut être un géant pour nous. Mais face à ces géants, et après, vu que ça fait pas longtemps que je suis là, c'est quelque chose que vous allez connaître mieux. Quelles sont les promesses de Dieu? Quelles sont les promesses que Dieu a données à cette Église? Au Nombre 13, 27, au début de le rapport négatif, les espions confirment ce que Dieu leur a promis dès le début, que c'est le pays qui le donne. C'est un pays qui coule de lait et de miel. Et Josué et Caleb répètent cela dans le verset 8 de chapitre 14. Ils sont en train de dire, oui, ce que Dieu nous a promis, c'est ainsi. Mais aussitôt, les 10 autres espions oublient cela. Ils ne voyaient
que les difficultés et ils avaient peur. Alors que nous, en tant qu'Église, on cherche à entrer dans notre terre promise. Est-ce qu'on va se concentrer sur les géants avec crainte ou est-ce qu'on va se souvenir des promesses de Dieu? Et continuons un peu avec Josué. Ici, on voit qu'il est en train d'encourager le peuple d'Israël au moment où, normalement, ils allaient entrer dans la terre promise, en disant au peuple de ne pas avoir peur. Parce que nous savons, après, le peuple d'Israël n'a pas entré dans la terre promise à ce moment-là. Il a passé 40 ans dans le désert avant d'y finalement entrer dans les promesses de Dieu. Et 40 ans plus tard, Dieu dit à Josué les mêmes paroles que lui, il avait prononcées 40 ans auparavant. Dans les premiers 9 versets de Josué chapitre 1, Dieu dit à 3 reprises à Josué d'être fort et courageux, de ne pas avoir peur. Et on peut imaginer que Josué, il avait peur à ce moment. Il vient de remplacer Moïse comme dirigeant du peuple d'Israël. Et ça fait 40 ans qu'il voyage avec eux dans le désert. Il connaît le point fort, mais aussi la faiblesse. Et c'est probable qu'il se souvienne de ce qui s'est passé 40 ans auparavant, quand le peuple n'a pas pu entrer dans la terre promise. Alors peut-être Josué, il se disait, mais est-ce que la même chose va arriver cette fois-ci? Nous voilà, on arrive à nouveau vers la terre promise. Et est-ce qu'une fois de plus, le peuple va laisser à côté cette opportunité? Et là, Dieu utilise et confirme ce que Josué lui-même a dit il y a 40 ans. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je te donne ce pays. Alors, même si nous, en tant qu'Église, on traverse des moments de doute, des moments de questions, souvenons-nous des promesses de Dieu. N'ayons pas peur. La peur change et impacte notre comportement. Quand on a peur, on n'atteint pas ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu a prévu pour nous. On se referme, on se cache, on évite de faire des choses. Et on voit en Josué chapitre 2, Josué, il envoie encore des espions pour surveiller la terre à nouveau, mais pour se concentrer sur la ville de Jéricho. Et on voit que les espions, ils prennent refuge, ils se cachent chez Rahab. Elle cache les espions. Et il faut se rappeler que Jéricho, c'était une ville bien fortifiée. Il y avait des grandes murs. Il y avait des guettes. Il y avait des portails. C'était comme on a dit, comme les 10 espions ont dit 40 ans auparavant, c'était une ville impénétrable. Comment est-ce qu'on va prendre cette ville avec ses murs, avec ses gardiens, avec ses portails? Ils sont très lourds, on ne peut pas juste les ouvrir. C'est une ville dans laquelle on se sentait en sécurité, protégé. Et regardons ce que Rahab dit aux espions, au Josué chapitre 2 à partir de verset 9. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur
que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tout le monde à Jéricho a peur à cause de vous. Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Nous avons peur et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Malgré la sécurité que donnait la ville, le peuple de Jéricho avait peur face aux Israélites. Et cela a changé le comportement. En lisant au chapitre 2 de Josué, on voit que dès que l'on s'est rendu compte qu'il y avait des Israélites chez Rahab, on a dit au roi de la ville, on l'a prévenu, on lui a dit, il y a des Israélites là. Et le roi, il envoie des soldats pour chercher ces hommes. Et on ne faisait pas cela à quiconque d'autre. Les marchands qui venaient de temps en temps, on ne les cherchait pas. Les personnes qui étaient juste là, on ne les cherchait pas. C'était que ces 2 hommes où on a changé leur comportement, on les a chassés parce qu'on a peur. Et on voit que les soldats, ensuite, ils cherchent pendant 3 jours dans la région locale pour trouver ces espions. 3 jours pour chercher 2 hommes. Telle était la peur du peuple de Jéricho. Ils voulaient les chercher à n'importe quel prix. Il allait faire tout pour les trouver. Les portes de la ville ont été fermées pour empêcher que l'on puisse entrer et sortir. On avait peur, on allait faire tout ce qu'il fallait pour garder les Israélites à l'extérieur, pour nous protéger, même si on a des murs, même si on a des guettes, même si on est bien protégé là, on a peur. Et on va tout faire pour nous protéger. Je peux bien imaginer que habituellement à Jéricho, c'était pas comme ça. Les personnes allaient, venaient comme ils voulaient. On ne fermait pas les portails à tout moment pour empêcher les personnes d'entrer. Et la peur a amené les habitants de Jéricho de penser aux pires situations possibles. Et nous pouvons faire la même chose face à la situation dans laquelle on se trouve ici à l'église. On peut penser à des situations différentes en disant, mais alors si cela se produirait, et par rapport à ça, et si voilà, on achète, on commence à faire ceci, cela, et il y a un problème qui arrive, et là on commence à mettre des doutes, à mettre des peurs dans nos pensées aussi. Et cela impacte notre comportement aussi. Dans le chant, n'aie pas peur. Il y a une ligne qui dit, quand je suis au bord du naufrage, il est là. Alors Mélina, je suis désolé, je ne l'ai pas chanté, mais quand je suis au bord du naufrage, il est là. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais expérimenté un naufrage, heureusement. Mais ce n'est pas une expérience dont j'ai envie de vivre. Il y a les grands dégâts et souvent une perte de vie. Parfois, on se trouve
au milieu de nulle part, au milieu de la mer, de l'océan. Il n'y a pas de terre. Et là, je pense que si jamais moi, je me trouvais sur un bateau en train de s'écouler, j'aurais peur. Mais dans la Bible, on trouve quelqu'un qui vivait un naufrage. Mais son attitude montre que lui n'avait pas peur. Actes chapitre 27 raconte le début du voyage de Paul vers Rome. À l'époque, il fallait prendre des bateaux. Il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des TGV. C'était soit à pied, soit par bateau. Et les conditions météorologiques ont retardé le bateau de Paul. Donc il fallait passer l'hiver sur l'île de Crète, au milieu de la Méditerranée. Et les marins du bateau, ils voulaient atteindre un autre port sur l'île. Et donc là, pendant une période calme de météo, ils sont partis pour arriver là où ils voulaient aller. Mais il y a une tempête qui arrive soudainement. Et dans le verset 13 à 44 des Actes 27, nous lisons l'histoire de cette tempête, des luttes, des difficultés et les peurs. Les marins, ils ont tout fait pour sauver leur vie. Ils ont abaissé les voiles. Ils ont déployé l'ancre pour essayer d'arrêter le bateau. Ils ont même jeté la marchandise dans la mer. Et donc là, vous voyez à quel point ces marins, ils avaient peur. Ils étaient littéralement en train de jeter de l'argent dans la mer. Parce que sans marchandise, il n'y a pas de revenus. Donc ces marins, ils faisaient tout pour sauver leur vie. Et pendant plus d'une semaine, ces marins, ils ont battu dans cette tempête. Et en Actes chapitre 27, à partir de verset 22, Paul dit à ces marins, « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, ne pas avoir peur, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Alors vous imaginez, ça fait des jours que tu luttes pour sauver le bateau, pour sauver ta vie, pour éviter un naufrage. Rien ne semble marcher. Tu es épuisé, découragé, sans espoir. Et tout d'un coup, au milieu de tout cela, quelqu'un te dit, n'aie pas peur. Pas uniquement ça, mais Paul dit, tu vas survivre. Même s'il y aura le naufrage, tu ne mourras pas. Déjà, cela nous encourage. Paul dit de ne pas avoir peur, car l'ange de Dieu lui a dit de ne pas avoir peur. Dieu a dit à Paul, n'aie pas peur. Et il a cru. Il a dit, Dieu, il envoie l'ange. Il me dit ça. Je crois. Je n'ai pas peur. Même si je suis dans cette tempête, même si ça fait des jours on est dans cette situation,
que les marins expérimentés n'arrivent pas à trouver de solution. Je n'ai pas peur parce que Dieu me dit de ne pas avoir peur. Cependant, on voit dans le verset 26 que le naufrage ne sera pas évité. Le bateau sera perdu. Dieu promet d'être avec nous dans la tempête, dans des circonstances difficiles. Mais il ne promet pas que les difficultés seront enlevées. Paul avait l'assurance qu'il survivrait cette épreuve. Cependant, il allait quand même vivre cette expérience de naufrage. Mais Dieu était avec lui. Et c'est comme Paul écrit dans le psaume 23 au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, en utilisant Paul, on peut dire, quand je passe plus d'une semaine dans une tempête sans espérance, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En faisant des recherches, j'ai trouvé que le berger, il utilise la houlette pour protéger, mais aussi pour discipliner les brebis. Et il utilise le bâton pour la direction et pour le soutien. Donc ce ne sont pas uniquement les utiles juste pour montrer qu'il est berger, mais ces utiles, ils ont une raison, ils ont une importance. La houlette pour protéger contre les attaques des animaux, pour aider les brebis, les moutons à bien se comporter. Et le bâton pour diriger et pour aider les brebis pour qu'ils ne s'éloignent pas. Et en pensant à cela, la protection, la discipline, la direction et le soutien, on pourrait traduire ce verset un peu comme ceci. Quand je traverse des situations difficiles, des circonstances désespérantes, quand tout autour de moi semble écrouler, je n'ai pas peur. Je suis en paix. J'ai de l'espérance parce que Dieu, tu es là avec moi. Je ne suis pas seul face à toutes ces choses. Tu n'enlèves pas cette tempête, cette situation sombre. Je dois passer par cette expérience, mais tu es avec moi. Comme un berger qui utilise son houlette pour sauver ses brebis des loups, toi, Seigneur, tu me protèges contre le mal. Ta discipline m'aide à t'obéir, à écouter tes instructions, à te suivre de plus près. Tu diriges ma vie et aide-moi à surmonter cette épreuve. Alors, quand j'ai dit le message que je partage ce matin, c'est un message pour nous en tant qu'Église avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec les projets que Dieu a pour nous. Mais je vous encourage aussi d'appliquer ces choses dans la vie personnelle. Vous êtes peut-être en train de traverser une épreuve, une situation difficile dont tu ne sais pas comment t'en sortir. Dieu dit, n'aie pas peur. Au début, je disais, souvent on peut chanter les paroles des chants sans vraiment les croire, sans vraiment les appliquer dans nos vies. Et c'est la même
pour les versets bibliques. Quand on dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Dieu, tu es avec moi. Est-ce qu'on le croit? Ou est-ce qu'on lit parce que c'est le verset dans la Bible? Donc c'est comme ça que je lis. Est-ce qu'on croit que si moi, personnellement, si nous, en tant qu'Église, on traverse des situations difficiles, on n'a pas besoin d'avoir peur. Car Dieu est là avec nous pour nous aider, pour nous diriger, pour nous soutenir. J'ai demandé à l'équipe de louange, on va terminer avec un chant qui s'appelle « Jamais tu ne m'abandonnes ». Il y a une partie de ce chant qui dit « Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains rien. » Alors en chantant ce chant, ne le chantez pas parce que c'est les paroles qui sont sur l'écran, mais chantons-le comme une déclaration pour nous, pour l'Église, pour 2026, alors qu'on est en train d'avancer, d'atteindre ce niveau supérieur. Pour dire, quoi qu'arrive, nous, l'Église, on n'aura pas peur de ce qui arrive, parce que Dieu est avec moi et avec nous. Il y aura peut-être des choses qui vont se produire. On ne va pas comprendre pourquoi c'est ainsi. Mais on ne met pas de doute sur Dieu en le questionnant, en le blâmant, en disant que c'est sa faute. En avançant avec Dieu, on reconnaît qu'il y a des géants. On ne les nie pas, mais ce n'est pas eux qui dirigent nos décisions. C'est les promesses de Dieu qu'ils dirigent. Et c'est sur ces promesses qu'on va se concentrer. Oui, il y a des géants, mais les promesses de Dieu sont plus grandes. Si on se trouve dans une situation difficile, on ne permet pas à la peur de changer notre comportement, notre façon de vivre. Et si on se trouve dans une situation de naufrage qui semble durer sans résolution, sachons que si nous devons expérimenter ce naufrage, Dieu promet de nous faire sortir. On va peut-être expérimenter ce naufrage, mais Dieu est là avec nous. Il nous guide, il nous soutient. Amen. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière et un
apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas.